Coucou, comment ça va bien à la maison? J'espère que je suis très content déjà de vous retrouver. Un petit mot concernant le podcast de ce matin, donc notre deuxième podcast. Il s'avère que j'ai eu toutes les difficultés du monde à pouvoir vous le transmettre dans le sens où la mise en ligne a été interminable puisqu'elle m'aura demandé une partie de l'après-midi et une bonne partie de la nuit pour que vous puissiez y avoir accès et pour que le podcast soit enfin en ligne. Bon, on y arrive. La bonne nouvelle, c'est que nous avons eu un retour de l'agence qui gère donc l'appartement et nous avons eu un retour du propriétaire qui nous a donné son aval pour faire intervenir le technicien afin de nous installer Internet à la maison. Et comme j'avais pu vous le dire, le technicien doit percer la façade pour pouvoir nous connecter directement au boîtier réseau, ce qui va nous changer la vie. Pour le moment, j'ai pas encore de date, je sais pas quand est-ce que les choses vont se faire. Donc ne vous inquiétez pas, les podcasts, oui, je vais essayer en tous les cas de continuer jusqu'au moment où, miracle, on va se retrouver en face à face. J'avoue que vous me manquez. Comme je sais que je peux également vous manquer et que Joël peut vous manquer également. En tous les cas, je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai pris 3 oracles et je vais essayer de faire une vidéo plus courte, de façon à ce que la mise en ligne demande également moins de temps. Là, je compte plus. On arrive à un moment donné, j'ai même arrêté de compter. Et habituellement, quand vous mettez une vidéo en ligne, vous avez le temps. C'est-à-dire, YouYou vous indique, admettons, il reste 1h30 pour avant la fin de la mise en ligne. Là, j'avais même plus de notion de temps, plus rien. Donc, bref, c'est pas très grave. Le plus important, c'est que nous puissions être ensemble. Un message tout particulier donc à Eliane. Je pense fort à toi. Merci infiniment pour ton message. Et un petit message, je te fais de gros bisous. Un message également tout particulier à Vanessa. Vanessa, merci infiniment pour ton message en privé qui me fait extrêmement chaud au cœur. Je t'embrasse également très fort. Donc j'ai pris 3 oracles, on va essayer de faire un tirage un peu plus court. J'ai pris l'oracle à haute vibration, j'ai pris le Mystical Wisdom et puis Murmure des Ténèbres. Hier je vous ai proposé donc un 5 triplé. Je pense qu'aujourd'hui on va se contenter pour des questions techniques d'un message en 5 cartes doublées à la fois donc on va commencer par l'oracle à haute vibration et puis on complétera chacune des cartes avec le Mystical Wisdom pour avoir des compléments d'information. On va rester sur donc une ligne de 5 cartes et on prendra l'oracle Murmure des Ténèbres en toute fin, car vous savez que cet oracle a la particularité pour chaque lame d'être associé à un message canalisé par Maribouto avec les différentes figures qui sont représentées sur les cartes. Allez, on y va, je ne vais pas perdre plus de temps, on papotage, on bavardage, de façon je l'espère, de façon à ce que vous puissiez avoir le podcast ce soir à 20h20. J'y crois, hein, on y croit très fortement. Et en attendant, n'oubliez pas bien sûr de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. Et on se retrouve, promis, très bientôt pour la reprise de nos émissions, on va dire, classiques, comme vous aviez l'habitude de pouvoir les découvrir.
découvrir au quotidien depuis plus d'un an sur la chaîne. Là, c'est vrai que j'ai inventé, on va dire, un concept qui est le concept de la radio. En même temps, ça vous libère, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tenu de rester devant votre poste de télévision. Vous pouvez très bien également mettre vos oreillettes, écouter ce message confortablement installé dans votre lit, ou alors tout simplement eh bien, mettre vos oreillettes, vaquer à vos occupations, tout en écoutant ce que les guides ont à nous transmettre. Allez, on y va. Je suis en train de brasser les cartes donc de l'oracle à haute vibration. On a une première carte qui vient de sortir avant même que j'ai eu le temps de faire la coupe. On nous dit n'aie plus peur. La peur est encore bel et bien présente aujourd'hui, hein, et on nous demande encore de continuer à affronter nos peurs, à apprivoiser nos peurs pour transmuter finalement toutes les énergies négatives qui peuvent être associées, qui peuvent même finir par nous bloquer. La peur, on me dit oui, bien sûr, mais ça c'est un fait commun. La peur n'évite pas le danger, il est vrai, mais la peur aussi pourrait nous bloquer, et par peur, on pourrait peut-être passer à côté de certaines opportunités qui pourraient se placer sur notre chemin si cette peur n'était pas présente. Alors, ça rejoint un petit peu ce que nous disions hier avec ce matin pour vous, ce que je vous disais hier en début d'après-midi pour moi au moment de la captation sonore, vocale de l'enregistrement. En tout cas, la peur est bel et bien présente. N'aie plus peur. Est-ce que nous serons réellement un jour débarrassés, une bonne fois pour toutes, de toutes nos peurs ? J'en suis pas persuadé, j'en suis pas convaincu. Il y aura toujours quelque chose qui suscitera en nous un sentiment d'insécurité et qui nous conviendra et qu'il faudra bien sûr pouvoir déplacer avant que cette peur se transforme en réel sentiment d'insécurité, nous bloque notre propre progression à la fois, et notre propre élévation, bien sûr, à la fois personnelle et spirituelle. Et derrière chaque peur, n'oubliez pas que derrière chaque peur, il y a l'expression du désir. Le désir qui se fait de plus en plus ressentir en nous quelque chose qui vraiment, j'ai presque envie de dire que c'est un moteur. La peur est un moteur. Alors bien sûr, ça génère du stress, ça peut générer aussi du stress positif qui nous permet d'aller de l'avant. Et puis, on s'aperçoit finalement que les sujets de nos peurs évoluent aussi au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des expériences que nous traversons, des expériences que nous vivons pleinement, hein, et ces peurs sont à mon avis, c'est confirmé par les guides, nos peurs, finalement, au cours de nos existences respectives, ne sont jamais les mêmes, et elles sont toujours associées à des moments présents. On n'a pas peur du passé, on a peur de l'avenir, on a peur de l'inconnu. Et lorsque l'on vit peut-être certaines situations, eh bien la force du mental fait que on se retrouve face à des imprévus, face à des éléments qui finissent par se transformer en peur réelle, donc en blocage. Donc nous sommes invités à travailler sur nos propres blocages, à toujours se poser la question du pourquoi, à mettre les choses dans leur contexte, pour pouvoir dépasser, transmigrer justement et transmuter nos énergies négatives en énergie constructive, en énergie positive, de façon à pouvoir aller de l'avant, à remporter des petites victoires personnelles qui sont aussi constitutives et je dirais qui font partie prenante de notre propre processus d'élévation et de transformation intérieure. Est-ce que les peurs seront un jour complètement dépassées?
J'ai presque envie de dire que c'est le propre de l'homme, hein. Il y a du désir, il y a de la peur, et le désir et la peur sont souvent intimement mêlés, l'un n'allant pas sans l'autre. Et y a-t-il du désir sans peur? Peur peut-être de se tromper, peur de passer à côté de quelque chose d'important, qui pourrait tout du moins être ressenti comme important. Je vous rappelle que la notion de l'importance, et qu'est-ce qui revêt ce caractère de l'importance, si ce n'est ce que nous jugeons comme tel. Donc on a bien là le fruit aussi de notre propre mental. C'est comme la beauté, hein, c'est des notions extrêmement personnelles. C'est des notions extrêmement singulières, la peur. Mais la peur, finalement, ne doit pas nous bloquer, ne doit pas... Et nous pouvons apprivoiser cette peur pour la faire nôtre, et on va voir que derrière cette peur, il y a un désir. Et lorsque l'on peut retrouver le désir, eh bien, ce n'est que du positif, c'est extrêmement gratifiant aussi, puisqu'on remporte des petites victoires comme ça, hein. Allez, je vais commencer par faire la coupe. Alors, on nous dit que nous sommes sur la même longueur d'onde avec la carte de la trappe-rêve, et le fait d'être sur la même longueur d'onde génère des éléments qui nous permettent de pouvoir nous transformer. Alors, la transformation, cette transformation intérieure, c'est aussi la notion, je dirais, du développement personnel, du développement et du renforcement énergétique. On nous dit que nous sommes sur la même longueur d'onde. Nous avons également la capacité de pouvoir filtrer ce qui nous convient, ce qui nous correspond au plus profond de nous-mêmes, tout en continuant, je dirais, sans même que nous ayons besoin d'y réfléchir, à entretenir, à nourrir notre âme d'éléments positifs, d'éléments constructifs qui nous permettent de vivre cette transformation. Donc, sur la même longueur d'onde, on va se dire oui, mais ça peut être par les échanges, ça peut être par des rencontres, par des retrouvailles, par des moments partagés où on se rend compte que finalement, eh bien, on n'a plus besoin de se cacher derrière un masque, on n'a plus besoin de vouloir jouer un rôle. Nous sommes nous-mêmes, on se retrouve pleinement, et puis on se retrouve aussi dans les échanges, dans les interactions avec celles et ceux que nous aimons, et nous sommes sur la même longueur d'onde, nous permettant véritablement de vivre intérieurement cette transformation, cette élévation, et tout ceci est extrêmement bénéfique, je dirais, pour notre propre bien-être. Allez, on y va. 5 cartes. 1, 2. J'ai la troisième. Bien sûr, je vais vous dire au fur et à mesure, je vais vous donner... et je vais vous expliquer quelles sont les cartes que les guides m'invitent à sélectionner. Donc 5 cartes, je vais mettre la carte du milieu légèrement surélevée puisque c'est la carte centrale, c'est la carte... c'est un pivot, c'est un pilier, c'est un axe autour duquel eh bien, tout notre message va s'articuler. D'ailleurs, on va commencer par elle aujourd'hui. Alors, on nous parle, voilà, et on nous invite à mettre notre mental en pause, de sortir, de prendre de la hauteur et de retrouver cette grande fluidité, cette grande... comment je pourrais dire on nous parlait tout à l'heure de la transformation, du fait d'être sur la même longueur d'onde. Et on parlait tout à l'heure de la peur. La peur fait que elle va activer notre système de pensée. Et les pensées, lorsqu'elles sont ruminées, lorsqu'elles sont ressenties, vécues pleinement, lorsque c'est des pensées positives, alors on pourrait voir émerger dans notre... se matérialiser nos souhaits, nos vœux, mais à partir du moment où ça marche aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que si on va penser négatif, on va
voir se réaliser un certain nombre, et peut-être arriver, hein, se matérialiser un certain nombre d'éléments négatifs dans notre propre vie. Mettons notre mental en pause afin de pouvoir nous élever et nous connecter à notre soi supérieur. Notre boussole est notre intuition. Ne luttons pas contre notre intuition et accueillons pleinement nos ressentis. Le problème des pensées, je dirais, lorsqu'elles sont comment on dit, lorsqu'elles ne sont pas, je cherche le terme, ça m'énerve, ça va me revenir, en inadéquation, c'est ça? Bon, vous me direz en commentaire. Avec nos propres vibrations, ben, fait qu'elles elles peuvent vite se transformer en sentiments. Hein. Et c'est notre ego qui va prendre le dessus, qui va faire que on va s'enfermer dans un certain discours, dans une certaine perception, mais qui n'est absolument pas en phase avec ce que notre être intérieur aurait à nous transmettre. En cela, il y a des interférences avec notre âme. Bien sûr, la fluidité que nous pouvons trouver dans des moments qui sont des moments où nous accueillons pleinement le moment présent sans anticiper quoi que ce soit, mais tout simplement à nous remettre et à exprimer la gratitude que nous pouvons avoir aussi pour tout ce que l'univers nous transmet, fait que progressivement, on arrive, c'est un peu comme un poste de radio finalement, avec les ondes, on va tourner la molette, et puis à un moment donné, on va capter des sons qui sont des vibrations. Et puis tout ceci est rendu harmonieux, fluide, et c'est la même chose pour nous. Mettons notre mental en pause, car l'amour, c'est la première carte, hein, par amour de soi, par respect aussi de soi-même, hein, l'amour qui voilà. Ici, on nous parle de besoin de nouveauté. Un besoin de nouveauté, quelque chose que nous pourrions nous offrir à nous-mêmes et qui permettrait aussi, alors il ne convient pas de combler notre mental par cette nouveauté, mais bien de nous ouvrir à la nouveauté en suivant pleinement la voie et le chemin de notre cœur et l'amour que nous pouvons transmettre qui vient renforcer notre propre lumière intérieure en nous, à travers nous et autour de nous. Le besoin de nouveauté, oui, il est important, sans quoi on va se scléroser dans un système routinier qui ne laissera plus de place finalement à tout ce qui peut être de l'ordre de la surprise. J'ai presque envie de dire que le moindre petit grain de sable dans une organisation où nous avons besoin peut-être de vouloir tout contrôler, fait que nous passons non seulement à côté de cette nouveauté, mais surtout elle ne nous convient pas. C'est-à-dire que ce système dans lequel nous pouvons nous enfermer, peut-être lorsque nous sommes dans notre propre zone de confort, cette zone de confort est-elle réellement, quand on y pense, source de satisfaction personnelle, sachant que cette zone de confort vient combler aussi quelque part un sentiment de peur, une perception de peur. Là, on s'enferme, mais à partir du moment où il y a de la peur dans notre propre zone de confort, ça gêne et ça crée forcément un inconfort. Donc, l'amour qui est notre et notre véritable vibration, fait que nous devons nous ouvrir, et nous sommes amenés à pouvoir percevoir le moment présent et à laisser jaillir, à ne pas vouloir tout contrôler, parce qu'à partir du moment où on est dans le contrôle, on est bien dans le mental, sachez que nous sommes co-créateurs de nos propres existences. Donc à partir du moment où on s'enferme dans un système routinier qui ne laisse aucune place à la nouveauté, pouvons-nous nous
renouveler, pouvons-nous trouver, je dirais, des éléments nous permettant de pouvoir vivre pleinement et intensément ce bien-être. Déjà que la vie est suffisamment compliquée par un certain nombre de choses, ne nous pourrissons pas la vie en nous enfermant dans notre propre quotidien, dans notre propre routine qui finalement, à terme, devient presque mortifère. C'est comme si on s'enfermait soi-même dans un certain conditionnement, parce qu'il y a de ça aussi, on se conditionne aussi par rapport à un certain nombre de choses, qui laisse la porte ouverte au mental et à toutes les perceptions positives ou négatives nous concernant notre propre représentation personnelle. Donc, prenons de la hauteur, allégeons à la fois notre conscience, allégeons pleinement notre propre perception par rapport à l'environnement, quel qu'il soit, dans lequel nous pouvons nous trouver, et surtout sachons mettre de l'amour partout autour de nous, en nous, afin de pouvoir être en phase avec ce que nous dicte notre propre cœur. Ne luttons pas contre les perceptions, contre les indices aussi, contre les éléments qui nous permettent de pouvoir donner du sens et de suivre ce que notre cœur nous dicte. Nous avons, pour mettre le mental en pause, on nous invite vraiment à pouvoir faire le vide en nous. C'est peut-être ça la nouveauté, c'est dans une vie qui est rythmée par un rythme peut-être effréné, où nous sommes toujours en mouvement, où nous n'avons pas le temps finalement de prendre soin de nous parce qu'il y a des impératifs, il y a des priorités que nous devons faire, avec lesquelles nous devons composer. Il est bon de pouvoir s'arrêter à un moment donné, prendre le temps nécessaire de pouvoir se retrouver soi pleinement, peut-être pour faire un bilan, peut-être à l'occasion de cette nouvelle année, peut-être pour aussi nous retrouver et retrouver nos ressources intérieures nous permettant de pouvoir être encore plus... comment je pourrais vous dire les choses, plus opérationnel, plus... On peut me remettre du cœur à la tâche, mais à un moment donné, il est important de pouvoir lâcher prise, surtout. Ce qui nous permet de mettre notre mental en pause, de faire le vide, et la nouveauté émerge. Et on va trouver des réponses aux questions que nous pouvons nous poser. Donc le plus important, ça va être de pouvoir gérer aussi, et repose, je dirais, sur la gestion au quotidien des ressentis négatifs. C'est la gestion des émotions. Pour cela, nous sommes invités à mettre notre mental en pause. Le mental, il est important. Le mental, il est très important. Et en même temps, n'oublions pas que notre mental doit être finalement mis à notre disposition, dans le sens où ce n'est pas le mental qui doit dicter nos conduites, mais le mental doit servir, le mental doit véritablement avoir un rôle de domestique. Nous sommes amenés à domestiquer et à apprivoiser notre mental. En cela, c'est extrêmement salvateur. Et enfin, la dernière question, on nous invite également à aller dans un environnement rayonnant. L'environnement rayonnant, c'est véritablement ici une manière aussi de se dire, de sortir de chez soi et de trouver les ressources nécessaires, de nous entourer véritablement d'énergie positive, d'énergie qui nous permettent de pouvoir nous ouvrir, d'énergie qui nous permettent de pouvoir aussi être
nimbé quelque part d'une bonne lumière, de bonnes dispositions qui nous permettent aussi de recharger, on me dit, de recharger nos batteries pour repartir sur nos chemins de vie respectifs. Et on est et pour cela, bien sûr, ça invite également à trouver cet environnement rayonnant. Faisons le vide lorsque cet environnement n'est pas spécialement rayonnant, ne nous est pas forcément, je dirais, positif, ne nous convient pas spécialement, où nos systèmes d'alerte au niveau du mental pourraient s'activer. Restons à l'écoute de notre cœur. La nouveauté est là, la nouveauté est à notre portée à partir du moment où nous l'acceptons aussi. Il n'y a pas de transformation intérieure, il n'y a pas de progression sans nouveauté. Et le fait de pouvoir également se poser, de pouvoir rester calme, de pouvoir retrouver en soi cette fluidité énergétique par le fait de nous entourer aussi comme dans une bulle de protection, eh bien fait que il y a un renforcement qui est inhérent à ceci, qui nous permet de rayonner, qui nous permet de pouvoir véritablement nous élever. Le plus important ici ne va pas être de faire les choses à contre-cœur, mais bien de faire les choses pleinement, en restant et en retrouvant la confiance nécessaire pour sortir de la peur, pour sortir de notre propre zone de confort, pour épouser et embrasser pleinement ce besoin de nouveauté. Et ce besoin de nouveauté pourrait s'exprimer notamment par des rencontres, par des découvertes et peut-être par des lieux d'échange, des lieux de rassemblement. Ça peut être tout simplement à un moment donné, au cours de la semaine, il y a un petit salon de thé qui vous plaît bien près de chez vous, et puis vous vous accordez ce temps nécessaire pour vous faire plaisir, pour aller boire un bon thé, tout en regardant peut-être la neige tomber et en savourant l'instant présent. J'espère que je suis clair par rapport à ça. Donc, l'amour fait que au quotidien, nous aurons, quoi que nous le voulions ou non, des choses qui viendront sur notre chemin. Faisons en sorte que dans la réception de ces de ces aléas, de ces contrariétés aussi, mais il n'y a pas que ça. On pourrait très bien recevoir le rayon du soleil, on pourrait très bien entendre un oiseau chanter au loin, voir un sourire se poser sur des visages. Eh bien, tout ceci est tellement important. C'est des petits plaisirs de la vie qui viennent nourrir notre âme, qui viennent renforcer nos énergies, qui nous permettent de mettre notre mental en pause. Ouvrons-nous justement et soyons réceptifs. Ne soyons pas, je dirais, enfermés dans une routine mortifère, et puis prenons le temps de prendre le temps pour faire le vide, tout en nous dirigeant vers un environnement rayonnant. Cet environnement rayonnant, ça peut être aussi, et je l'espère, vraiment votre propre nid protecteur, votre maison, le lieu de vie. Et il y a un environnement qui est également rayonnant, et qui rayonne en vous, c'est vous-même. Alors ici, on nous invite vraiment à rayonner. Rayonnons, brillons, incarnons et transmettons de l'amour afin de pouvoir recevoir aussi la nouveauté. Ne soyons pas, je dirais, continuellement dans les remords, les reproches que l'on pourrait se faire à soi, puisque fatalement ça va être aussi dans notre propre perception par l'effet miroir, rejeté quelque part sur les autres, cette propre frustration, disons les choses telles qu'elles sont. Dans une journée, on va passer par des moments de bonheur, par des moments de contrariété, par des moments... Mais nous sommes amenés, tout ceci est constitutif de notre propre élévation.
Euh, et peut-être que certaines situations auraient pu être évitées si nous avions pu mettre notre mental en pause, si nous avions pu entendre la voix de notre cœur. Ce cœur qui bat, ce cœur qui rayonne, qui est en lien avec notre propre soi supérieur, qui est véritablement notre... on fait beaucoup de véritablement depuis tout à l'heure, j'en suis désolé, toutes mes confuses, mais ceci est important. Je continuais avec le même oracle. Donc sur l'amour, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? L'amour nourrit notre âme. C'est la carte qui ressort. Nourrissons notre âme par le besoin de nouveauté. Acceptons aussi cette nouveauté. Laissons-la venir, jaillir. Ce besoin de nouveauté est sur le chemin, sur le bon chemin, on prend de la hauteur, nous nourrissons notre âme, on trouve vraiment des éléments qui nous permettent de nous nourrir. Pour les étoiles, je vous rappelle qu'hier, nous étions avec Notre-Dame de la nourriture, le fait de nourrir notre âme, et on nous dit que la nouveauté, finalement, nous montre aussi que nous sommes sur le bon chemin, puisqu'on s'accorde cette nouveauté contre laquelle nous avons peut-être pu lutter, ou que nous avons peut-être pu refuser pleinement. La nouveauté n'est pas synonyme d'éléments qui pourraient nous impacter. Au contraire, il s'agit d'éléments nouveaux qui sont aussi très certainement proportionnels à notre propre élévation, à la propre vision que nous portons sur nous, que nous portons sur le monde, en nous, à travers nous et par nous. Mettons notre mental en pause, libérons-nous justement de ce mental qui pourrait nous tromper. Si on se trompe, c'est pas très grave, ça fait partie de notre propre apprentissage, de notre propre expérience. On nous parle de la force justement qu'il y a aussi lorsque l'on arrive et qu'on a la capacité à pouvoir faire le vide. On retrouve cette force est sur le bon chemin, nous permettant cette libération personnelle qui nourrit notre âme. La force qui nourrit notre âme nous permet de nous libérer et nous sommes sur le bon chemin. Et enfin, la dernière carte, on nous invite bien sûr à pratiquer et à continuer cette pratique spirituelle. La pratique spirituelle fait que nous trouvons les bons ingrédients, je dirais, pour nourrir notre âme, pour nous libérer pas à pas, et nous sommes sur le bon chemin. Alors, continuons nos efforts, ne relâchons pas non plus ne soyons pas découragés, ne nous décourageons pas, puisque ceci fait également que nous renforçons notre propre foi, c'est-à-dire la propre confiance. On nous parle des relations à haute fréquence qui nourrissent notre âme, acceptons-les pleinement. La force de la pratique spirituelle qui repose également dans le donner et recevoir. Acceptons de donner, acceptons de recevoir. Il y a un échange, il y a véritablement des éléments qui nous permettent de nourrir notre âme de la meilleure façon qui soit. Pour cela, nous devons accepter de nous libérer, c'est-à-dire nous devons accepter de mettre notre mental en pause. Bon, on est bien là, hein, on est très très bien. Hein. Donc, ces relations à haute fréquence, qui passe par une interaction, qui passe par ces deux notions combien importantes, donner et recevoir. On va s'intéresser un peu plus en détail à la relation ici à haute fréquence. La relation à haute fréquence par elle-même vient nous rappeler également que nous sommes des êtres vibrants, lumineux, et que nous avons besoin bien sûr de nous entourer de personnes tout aussi belles. L'univers nous donne
l'occasion de nous envoyer la relation qui résonne finalement avec notre âme, qui nourrit notre âme, et pour laquelle, ou pour lesquelles, il convient de cesser finalement d'alimenter des pensées négatives, à la fois sur les autres et sur nous-mêmes. Recevons les personnes qui nous entourent, car elles jouent un grand rôle dans notre équilibre énergétique et participent aussi à notre évolution personnelle. On nous invite à nous libérer de nos doutes, de nos craintes, c'est-à-dire de toutes les matérialisations de notre mental. On nous invite également et on nous encourage à poser notre armure, tout en nous disant que nous ne pouvons pas être blessés quand nous sommes dans l'amour et l'acceptation. Soyons, tout du moins, tentons vraiment d'être déterminés à manifester des êtres qui vibrent sur une haute fréquence afin que nous puissions être accompagnés pendant ce grand voyage qu'est la vie. L'univers mettra toujours sur notre route là où les personnes qui nous enseignent, qui nous permettent de grandir et d'aimer toujours plus. Alors, nous pourrions être amenés aussi à changer de relation afin de trouver, et ceci est d'autant plus vrai par rapport à la carte de la nouveauté que nous avions eue juste avant, afin d'accueillir cette surprise, cette nouveauté, c'est-à-dire l'arrivée d'une nouvelle relation plus harmonieuse. Il pourrait y avoir également le fait d'accepter ou de devoir accepter le renouveau. Quand je dis renouveau, c'est renouveau positif, bien sûr, dans les relations. Et n'oublions pas non plus que nous sommes des êtres qui ont la capacité de faire grandir les autres, de faire grandir l'amour des autres, l'amour de soi. Donnons, recevons, trouvons le courage, la force, l'énergie nécessaire pour tout cela. Ne nous enfermons pas, bien au contraire. On va regarder la carte de la libération, qui est une carte majeure, et je vous en délivrerai son message. Voici le message qui est associé à la carte de la libération. On nous indique qu'un processus de libération est en cours dans notre vie, que notre âme aspire à entrer dans une nouvelle phase, et pour cela, nous avons besoin de laisser derrière nous ce qui ne résonne plus. C'est un moment de nettoyage qui est propice pour examiner ce que nous n'avons plus besoin de porter ou de continuer. Les relations, surtout les libérations, sont des célébrations de la vie. Si notre mental croit perdre quelque chose, finalement, est-ce que nous perdons ou est-ce que nous gagnons? Dans le sens où nous gagnons en réalité l'espace pour accueillir une nouvelle vibration. Bien sûr, la gratitude en elle-même nous aidera à vivre au mieux cette libération.
et pourra ensuite nous permettre de concentrer notre énergie sur ce que notre âme désire vraiment et ainsi nourrir notre âme. La question qui est posée, elle est importante. Bien sûr, je n'y apporterai pas de réponse. C'est à chacun de pouvoir trouver la réponse qui lui convient. Là, vous êtes les seuls à connaître la réponse à cette question. Voici ce que les guides nous demandent. De quoi suis-je guidé à me libérer pour mettre notre mental en pause, pour nous libérer de tout ce qui n'est pas finalement aligné avec ma plus haute vibration. Et on va, pour terminer, prendre une carte murmure de l'oracle Murmure des Ténèbres. Touc. Alors, juste une carte. On a juste une carte. Est-ce que je fais une coupe? Elle vient de tomber. Elle est où? Elle est là. Alors, quelle est cette carte qui vient conclure notre message du jour? On est avec le cheval de Troie, l'enfermement, le cheval de Troie. Je vais prendre tout de suite le livret. Le voici, le voilà. Et le cheval de Troie, qui est une figure bien sûr emblématique de la guerre de Troie, veut vous dire que vous pouvez ne pas être fort, mais gagner aussi en usant de la ruse. C'est aussi le fait de se laisser ou de se faire enfermer dans quelque chose qui commence à être pesant. Il peut y avoir, au niveau des mots-clés, je vous les transmettre. On nous parle du piège, à rester enfermé, bien sûr, dans notre mental, de quelque chose qui pourrait être vécu comme une véritable solitude, alors que nous sommes amenés à partager ces relations à haute fréquence, telles que nous le disions tout à l'heure. Il peut y avoir de l'espoir également, de l'espoir dans la nuit. On nous parle de persister. Alors est-ce qu'on persiste à rester dans notre mental ou est-ce qu'on persiste à retrouver la force de nourrir notre âme pour nous élever? Et on nous parle de la ruse. Et je terminerai par le poème canalisé par Marie Bouteau, concernant le cheval de Troie. Majestueux, belliqueux, ta stature en offrande, cadeau des dieux, guerrier. Tu apportes l'espoir dans la guerre, dans la boue et la terre. Tu es debout, te tenant dans les entrailles de l'ennemi. On t'observe, te vénère, en une nuit vidée et brûlée. Tu as donné le dernier souffle, comme le cheval qui se perd dans un dédale, comme une feuille qui se meurt et s'éteint. Si vous souhaitez apprendre de nouvelles choses, vous formez peut-être dans le monde de la spiritualité, on vous conseille de ne pas le faire seul. Certes, vous pourriez apprendre à votre manière, mais vous ne vous sentez pas prêt à le faire en mode solitaire. On est bien dans le donner et recevoir. Au niveau professionnel, on nous dit que nous nous enfermons ou nous nous sentons enfermés et seuls dans un travail
qui ne nous convient pas forcément, que nous sommes à la recherche d'une solution pour en changer, comme par exemple faire une formation, une reconversion. Si vous êtes sans activité, le temps pourrait vous sembler long et vous pourriez mettre beaucoup de votre énergie dans vos recherches. Et ce qu'il en résulte, ce qu'il en ressort, c'est que vous pourriez à la fois vous sentir seul et incompris ou incomprise. Et au niveau sentimental, si vous êtes en couple, on a la libération, mais ton mental en pause, en carte des notions qui sont très importantes, qui pourraient nous amener à conscientiser finalement que on pourrait être perdu face à nos sentiments, à se demander aussi s'ils sont réels ou si c'est juste une illusion. Montrons que vous pourriez être en pleine remise en question et que cela vous perturbe. Mais malgré tout, les guides vous invitent à garder espoir. Et si vous êtes célibataire, la solitude vous pèse, mais tant que vous n'aurez pas trouvé la force de mettre votre mental en pause et de vous libérer, alors, même si la solitude en elle-même vous pèse, ce n'est peut-être pas forcément le bon moment pour être en couple. Gratitude au guide, gratitude à vous. Je ne sais pas du tout le temps. Est-ce que j'ai fait plus court qu'hier? Je l'espère. Tant quoi, ça va être encore un montage interminable. 46 minutes 46. Donc on est très très bien. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, enfin une excellente soirée surtout. J'espère pouvoir mettre cette vidéo en ligne pour 20h20. Autrement, écoutez, vous la retrouverez demain. En attendant, moi je vous embrasse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. C'est important. Pratiquons notre propre spiritualité pour retrouver la force de mettre notre mental en pause afin de nourrir notre âme par les relations à haute fréquence qui nous permettent de donner et recevoir, de transmettre. Et tentons de sortir de cet enfermement du mental, ou de ce mental qui nous enferme dans notre propre système de pensée, dans notre propre routine mortifère à bien des égards, pour pouvoir laisser la nouveauté s'exprimer en nous, à travers nous et autour de nous. Je vous dis à très vite. En attendant, encore une fois, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez, et je vous souhaite une belle et douce soirée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.